Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien de la plateforme de réservation juste là au-dessus dans le petit rectangle noir. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous atterrissez directement sur la plateforme. Profitez-en puisque le tarif d'une consultation d'une heure passe à 50 € au lieu de 65 pour la semaine du 17 au 21. Je vous invite à vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos signe par signe, semaine par semaine, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Pour les membres, vous retrouverez vos vidéos en avant-première. Donc là, vous retrouverez celle de la semaine prochaine. Non, je dis des bêtises. Vous retrouverez celle de la première semaine du mois de septembre la semaine prochaine. Alors, on y va, les poissons. Je vais commencer par vos messages avec le petit oracle sacré de l'au-delà. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti pour les poissons ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 24 au 30. Alors, c'est parti pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30? Ah, bah, dis donc. Allez, on y va, c'est parti. Premier message pour les poissons. Rappelle-toi que moi aussi, je n'étais pas parfait ou parfaite. Les erreurs font partie de la vie et nous devons les comprendre pour ne pas les reproduire. Alors oui, même si ça te paraît insensé, tout est normal dans l'échec ici-bas. Le deuxième message pour les poissons. À toujours imaginer le pire, tu ne vois même plus les signes d'amour que je t'envoie par synchronicité. Sois plus attentif ou attentive à ton environnement, qu'il soit multimédia ou naturel. Nombreux sont les indices que je te laisse pour te guider du bon côté de la vie, là où tu me sollicites pour avoir des réponses. Et le troisième message. Mais à quoi bon vouloir t'éloigner de tes objectifs en t'obligeant à suivre le chemin des autres? Tu es assez grand ou assez grande pour ne pas être sous l'emprise de la personne avec laquelle tu t'es construite. Alors dévoile à présent qui tu es. Et le dernier, il n'est plus l'heure de te poser 1001 questions, car le temps des actions fortes qui changeront en bien ta vie est déjà là. Retrousse tes manches et fonce vers la vie que tu mérites enfin. Donc voilà les poissons pour vos messages. On va donc commencer votre guidance par l'oracle G. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. C'est parti, on y va pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Alors, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine? Ouais. Il y a les peurs. Moi, j'entends plutôt que ce sont des peurs, pas forcément un abus en lui-même, mais peur qu'on abuse de vous, peur qu'on abuse de votre gentillesse, de vos sentiments, de votre vulnérabilité. Alors, ouais, peur ouais, ok, on parle de travailler sur son enfance, sur cette vulnérabilité peut-être. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Et c'est parti, on y va. Ouais, on a la justice. Ouais, pour moi, j'ai l'impression que la justice intervient assez lentement pour vous.
dans le domaine sentimental, j'entends bien, on voit que il y a une forme d'injustice finalement parce qu'on se retrouve dans la solitude, même si on essaye de communiquer, d'échanger avec cette personne, finalement il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez seul et négligé. On parle d'une rupture. Pour moi, après avoir analysé tous les points de façon différente, de points de vue différents, il va y avoir effectivement cette rupture parce que pour moi, on me parle de quelqu'un qui est en difficulté émotionnelle et de quelqu'un qui ne s'engage pas, qui ne s'investit pas. On voit ici que vous avez quand même gardé l'espoir qu'il y ait une construction avec cette personne, mais vous êtes forcé de constater que cette personne que vous aimez s'intéresse peut-être même à quelqu'un d'autre. Donc pour moi, il y a une fin. Encore une fois, je suis désolée, il n'y a que des fins en ce moment. Alors, on continue pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Ok. On parle d'avoir été beaucoup dans le stress, dans l'anxiété, dans les peurs, dans les doutes. Le fait, j'ai même cette notion d'avoir gardé l'espoir, mais ça vous a plus fatigué qu'autre chose, là, les poissons. Ça vous a bloqué dans votre évolution. Dans votre changement, dans votre évolution, ça a bloqué. Pour moi, vous avez stagné finalement. En attendant que les choses soient plus harmonieuses avec cette personne ou dans cette situation, vous vous êtes bloqué. Ouais, on a quand même l'évolution, le changement. Ouais, la construction. Vous voyez, pour moi, vous aviez gardé l'espoir qu'il y ait une construction harmonieuse avec cette personne, mais c'est quelque chose qui vous a plus stressé qu'autre chose, là. Vous arrivez à prendre de la hauteur et à retrouver quelque chose d'apaisé. On voit finalement que cette petite chenille que vous êtes se change en papillon. Vous déployez, oui, bien sûr, vous déployez vos ailes. Alors, je continue pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21. Non, du 24 au 30. Il y a un événement quand même qui arrive assez rapidement là pour vous les poissons. Un événement qui vous amène la paix et la sérénité. Vous gardez finalement votre indépendance, mais tout en restant dans cet apaisement, dans cette sérénité. Ouais, on parle de quelqu'un qui a pu être impulsif avec vous, quelqu'un qui a pu vous surveiller, être un peu dans la manipulation, dans le contrôle avec vous là. Et voyez, c'est quelqu'un qui vous a ralenti sur le chemin de l'apaisement et de la sérénité. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui était beaucoup dans le doute, dans les peurs. J'ai l'impression qu'on ne vous a pas laissé vivre finalement. Alors, je continue pour les poissons. Ouais, on parle d'une situation où c'était plutôt la sécheresse émotionnelle. C'est quelqu'un qui ne vous donnait pas finalement là. Et voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a brisé. J'entends vraiment cette notion de briser votre relation par rapport à une tierce. Par rapport au fait qu'il ou elle donnait plus d'attention, plus d'amour à une tierce. Ouais, c'est quelque chose qui arrive soudainement là. Ouais, et voyez, pour moi, vous mettez fin. On met une fin. Ouais. Ouais, vous voyez, pour moi, cette tierce, finalement, c'est quelqu'un qui a semé pas mal d'obstacles dans votre relation. Que ce soit directement ou indirectement, c'est quelqu'un qui a semé pas mal de fissures, pas mal d'obstacles. Et on met fin, vous voyez, on vous dit que c'est la fin d'un cycle pour vous, là, les poissons, et que vous allez retrouver la joie, finalement. Alors, en dos, on a le succès. Par rapport à une décision que vous allez prendre, vous voyez, on vous dit que c'est une décision que vous allez prendre avec le cœur, et on vous dit que vous allez avoir le succès.
Ouais, voyez, pour moi, le fait d'avoir été négligé, d'avoir été seul, vous allez prendre une décision et cette décision est la bonne. Ouais, parce qu'on parle d'un cadeau, on parle d'un amour qui arrive inattendu, mais qui sera bénéfique pour vous, qui sera le bon amour, la bonne personne. Alors, je continue avec le grand oracle de l'amour et je vais également aller voir à la coupe. Pour avoir vos énergies dominantes, les poissons, c'est parti, on y va. Pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Alors, on y va, c'est parti. Pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. On parle de sensualité, de désir, là. Ouais, on parle de quelqu'un qui vous a fait des promesses non tenues. Ouais, on parle... vous aviez l'espoir que cette personne tienne ses promesses, mais finalement, c'est quelqu'un qui vous a plus tiré vers le bas. Alors, vous voyez, on parle de s'autoriser une nouvelle rencontre. Parce que voilà, vous comprenez que cette séparation est dans votre intérêt. C'est quelqu'un qui vous épuise, qui vous vampirise votre énergie. Alors, on continue pour les poissons. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 31. Vous voyez, on parle encore de promesses ici. Hein. Des promesses qui n'ont pas été tenues. Hein, des promesses qui vous ont fait douter, qui vous ont fait souffrir également. Alors là, on a une permission. Ouais, on a l'amour. Et voyez, moi j'ai une rencontre plutôt qui là va amener beaucoup de promesses, hein, beaucoup de choses positives. Hein, positives, pardon. Alors pour les poissons, soyez dans le lâcher-prise, dans la légèreté, les choses arrivent pour vous, les poissons. Hein. Ouais, vous voyez, hein, pour moi, vous avez négligé, vous avez été négligé sentimentalement par une personne qui a pris votre relation un peu trop à la légère hein, et qui n'a pas tenu ses promesses. Hein. C'est quelqu'un qui vous a mis sur le côté et qui vous a laissé partir finalement. Ouais, il y avait l'espoir, un espoir de construction quand même là. Mais c'est un échec. Ouais, c'est un échec. Vos espoirs, j'ai l'impression que vos espoirs commencent à être... comment je vais vous dire ça? Vous voyez, vous prenez conscience que vos espoirs ne sont que des illusions finalement. Alors, je continue pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 24 au 30. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Ouais, ça fait un certain temps que vous attendez, que vous espérez, là, les poissons. Hein. On vous demande de rester patient ou patiente parce qu'il y a quelque chose qui vient, vous voyez. Après une séparation, voilà, vous prenez conscience finalement que cette attirance, cette attraction n'est peut-être plus réciproque ou que ça ne suffit pas. Donc, vous prenez vraiment le temps de réfléchir, pour moi, à cette séparation. Hein. Ouais, vous voyez, pour moi, vous allez commencer à décrocher, à vous éloigner un peu là. Retrouver votre harmonie, retrouver votre joie, votre envie de plaire également, j'entends. Vous voyez, vous lâchez prise finalement, vous mettez un terme aux espoirs. Vous rendez à l'évidence. Voilà, c'est ça, c'est vous rendez à l'évidence. Vous comprenez que cette relation vous a beaucoup fragilisé finalement. Et pour moi, vous voyez, on parle de quelqu'un qui a agi dans son intérêt, mais qui a continué, malgré tout, de vous fragiliser, là. Ouais. On a la sensualité, le désir, la séduction. Il est possible, il est possible qu'il y ait autre chose pour vous, là, les poissons. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a j'ai cette phrase qui vient,
C'est quelqu'un qui a abîmé votre confiance en vous. Mais voyez, on parle vraiment d'une opportunité là qui vient à vous avec des projets, des envies concrètes. Alors pour moi, ce sera plutôt une nouvelle personne. Hein. Alors on a la communication, vous voyez. Pour moi, vous avez essayé de communiquer hein, avec cette personne, hein, mais c'est quelqu'un qui n'a pas, qui n'a même pas essayé finalement de vous rassurer. Ouais, c'est quelqu'un qui a mis un stop. Pour moi, vous avez mis un stop. On parle d'engagement dans une relation, mais pour moi, c'est une nouvelle relation et on vous dit d'aller doucement. Parce que vous pourriez être rattrapé par les peurs et les doutes. Hein. Alors, je continue avec les secrets de l'amour avec lune de Jupiter numéro 2. Et on va aller voir directement avec le tableau ce qu'il y a pour vous, les poissons, pour la semaine du 24 au 30. Alors, c'est parti, on y va pour les poissons. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Ouais. On a quelqu'un qui a fait l'autruche, hein, quelqu'un qui a voulu garder un certain contrôle, qui a fait l'autruche et qui ne s'est pas dévoilé, qui vous a laissé dans les doutes, dans l'incompréhension. Alors, on parle de conversation, de papotage, vous voyez, ouais, pour moi, il y a la rupture. Hein. La rupture est là, vous voyez, hein, par rapport à une communication ou quoi, ça va devenir une évidence pour vous. Ça va devenir une évidence pour vous que cette rupture est nécessaire. Oui, parce que vous voyez, c'est quelqu'un qui revient vers vous, mais uniquement pour du charnel, hein, pour passer du bon temps. C'est quelqu'un qui est bloqué spirituellement et émotionnellement. On vous dit qu'il va y avoir une proposition, voire un rendez-vous qui vient à vous. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau. On vous dit de rester discret ou discrète concernant votre vie actuellement. Moins vous en montrez et mieux ce sera. Ouais, pour moi, vous voyez, il y a un non. Hein. Pour moi, non, pour moi, il n'y aura pas de réconciliation parce que c'est quelqu'un qui garde trop de choses secrètes. D'accord? On a la période de l'automne et de l'hiver qui sont marquées. On va aller voir le pourquoi. Hein. Ouais, vous voyez, on prend une décision. Hein. Et pour moi, la décision, il y a un grand oui. On parle d'une décision qui sera vraiment favorable pour vous, qui va vous amener à résoudre des soucis, hein, mais aussi à vous laisser aller, vous laisser surprendre, parce que l'univers vous réserve. On parle d'un déplacement. Ouais, pour moi, on va sauter un obstacle par rapport à la peur de s'engager. Il y a la renaissance. On écoute son cœur, on écoute son intuition. Et ça concerne une relation dans laquelle vous allez être épanoui, dans laquelle vous allez vous montrer, vous allez réussir à dépasser cette peur de vous montrer tel que vous êtes. On a la séparation. Moi, j'ai plutôt ce sentiment de on se sépare de quelqu'un pour se réconcilier avec soi. Ouais, vous voyez, pour retrouver un confort. Alors, on a les flammes jumelles. Et on a un côté où, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui sombre et l'autre qui se relève. On parle de duo de choc, pour moi, dans le sens où vous êtes le miroir l'un de l'autre. Et pour moi, c'est ça. C'est vraiment cette notion que j'ai, c'est de rompre avec cette personne pour se réconcilier avec soi. Donc, on vous dit ici que rien ne va plus. Vous êtes prêt ou prête à faire bouger les choses. On a un côté où il y a grossesse pour certains, pour d'autres, on sera plutôt sur des projets. Après une période d'avoir ressenti beaucoup de chagrin et de tristesse, pour moi, vous vous rendez à l'évidence. Vous admettez la vérité, que les choses ne sont plus ce qu'elles étaient avant. Et vous voyez, on parle d'une séparation, d'une dispute avec le consultant ou la consultante. Et pour moi, voilà, vous allez prendre la meilleure décision puisque vous allez comprendre que cette décision est bénéfique pour vous.
Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. N'oubliez pas, les membres, vous retrouverez toutes les semaines la vidéo de la semaine d'après. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.